La commune de Nemataba, située dans le département de Vélingara, venait de bénéficier d'un projet de construction d'un poste de santé pour un coût global de 159 millions de francs CFA. La cérémonie de pose de première pierre a été présidée par le ministre secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Diegane Sarr. À travers ce projet de construction d'un centre de santé moderne à Nemataba, le PSD offre un accompagnement technique et accorde un financement ce futur joyau. À l'initiative des fils et filles du pays basés en France et en Espagne, permettra une meilleure prise en charge sanitaire des populations de la commune, soit plus de 1000 habitants répartis dans 36 villages. L'infrastructure sera, en effet, constituée d'un dispensaire, d'une maternité, de 2 logements pour le personnel soignant, d'une clôture de 400 mètres et d'une case d'attente. Les aménagements extérieurs seront également prévus, ainsi que l'électrification par voie solaire de tous les bâtiments. Appuyé par l'Union européenne, ce projet a eu lieu grâce à la collaboration des ressortissants de la localité et vivant en Europe, le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement et les collectivités locales. Magnifier le caractère hautement social et humanitaire de la cérémonie de pose de première pierre de la construction du poste de santé de Nemataba qui nous réunit aujourd'hui ce matin. En effet, malgré les efforts de l'État du Sénégal, la commune de Nemataba ne disposait pas d'une structure de santé adéquate pour prendre en charge les besoins des populations dans ce domaine. La construction prochaine de cet équipement de dernière génération va sans nul doute satisfaire cette préoccupation des populations de cette partie du Sénégal. Cet équipement va également accueillir, comme l'a dit quelqu'un, les populations de la sous-région. Par secteur, nous avons éducation et formation professionnelle, un volume d'investissement de 7,5 milliards de francs CFA, comprenant 3 centres de formation professionnelle, 23 lycées, 19 collèges et 29 écoles élémentaires, faisant du PSD l'un des premiers partenaires du secteur de l'éducation dans nos régions d'intervention. Pour le secteur de la santé qui nous réunit aujourd'hui, c'est presque 4 milliards de francs CFA qui ont été investis pour nous permettre de réaliser 3 centres de santé, 19 dispensaires, 21 maternités, 25 cases de santé améliorées équivalent à des postes de santé, 65 logements pour le personnel soignant. Ce qui veut dire que notre présence aujourd'hui, elle est à plus d'un titre symbolique parce que c'est le deuxième secteur le plus investi et soutenu par le PSD et notre diaspora. L'accès à l'eau potable également n'est pas en reste. Et à ce niveau, je voudrais encore une fois de plus lancer un appel pressant à la diaspora, ici représenté par mon très cher ami Bobo, inviter le maire de la commune, également de Nemataba, à vous investir en urgence pour permettre aux populations de Nemataba d'avoir accès à de l'eau potable. Parce qu'on m'a dit hier, ici, l'eau n'arrive pas dans les maisons. C'est pas normal. L'ambassadeur de la France et Madame la représentante résidente de l'Union européenne au Sénégal étaient de la partie. Je voudrais en profiter aussi pour dire que c'est une première, sauf erreur, que ensemble, Français et Espagnols, dans le cadre de l'action de la diaspora, travaillent sur un projet. Les Français de Bondy, mais aussi les Espagnols de Figueras, l'Associación per la Solidaridad dels Immigrants de Manigui à Sénégal. Vous voyez, mon espagnol est à peu près aussi bon que mon poulard. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est, je crois, la 4e fois que je viens dans le département de Vélingara. Je crois qu'il faut aussi saluer, au-delà de la Casamance, l'action de la diaspora. Le président Emmanuel Macron, il y a quelques jours, c'était jeudi dernier, précisément, a tenu une grande réunion avec les jeunes de la diaspora en France, à l'Élysée, pour dire tout simplement que cette diaspora, c'est une richesse incroyable. D'abord pour la France, parce qu'elle contribue à la diversité de notre pays, qu'elle contribue à la
richesse de son débat, qu'elle contribue à son ouverture internationale, mais aussi cette diaspora, c'est une richesse pour le Sénégal, parce que je suis sûr que dans cette diaspora, il y a des éléments, du capital, de l'expertise, de l'intelligence, de la créativité, qui ne demandent qu'à s'investir dans leur pays d'origine ou dans leur pays d'affection, en l'occurrence le Sénégal. Alors, la santé, voilà un sujet qui est pour nous prioritaire dans le cadre du travail mené par l'Agence française de développement. Ici, comme dans d'autres régions du pays, tant on sait que aujourd'hui les taux de mortalité infantile, les taux de mortalité maternelle restent trop élevés, donc il est urgent de travailler en ce sens pour protéger ces femmes, pour protéger ces enfants, et je suis certain que ce poste de santé va faire la différence. Ce programme, cela a été dit, le PASD, qui est à l'origine, il y a près de 15 ans, une très belle aventure franco-sénégalaise, a pris aujourd'hui de l'ampleur en s'élargissant à d'autres pays européens. Depuis 2017, à la Belgique, à l'Espagne et à l'Italie, grâce à d'importantes contributions financières de l'Union européenne, complétées par des financements de la France et, ça doit être souligné bien sûr, de l'État du Sénégal. Ainsi, la construction de ce poste de santé à Nemataba est une très belle illustration de cette nouvelle dimension, de cette nouvelle approche européenne du PAISD, puisque ce chantier a rassemblé en toute solidarité autour d'un même projet les associations des ressortissants de Nemataba en France, à Bondy, et en Espagne, à Figueras. Ce poste de santé, une fois réalisé, va polariser 35 villages de la commune de Nemataba et ceux de la Gambie voisine. À côté du projet de construction du poste de santé, le ministre Moïse Diegane Sarr, l'ambassadeur de la France et Madame la représentante de l'Union européenne ont aussi assisté à une autre cérémonie qui, cette fois-ci, a concerné la construction d'un bloc de 8 salles de classe dans l'enceinte du lycée Chérif Samsidine Aïdara de Vélingara.